Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Olga Soboleva. Bonjour Olga. Coucou Marie-Élise, merci de m'inviter. Je suis très honorée, très honorée. Voilà, et cette interview, donc, c'est sur le thème de l'écriture autobiographique à la féminité sereine, légère et épanouie. Tout un programme. Eh bien, Un très joli thème. oui, très joli thème et ça définit bien ce que tu as fait. Qui suis-je? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des trois pays, France, Allemagne, Suisse. Et je suis une déesse qui a la chance d'avoir un homme puissant à la maison qui me permet de développer mon activité de cœur dans mon cabinet Ariane près de Bâle. Et pourquoi mon activité de cœur, le coaching pour les personnes en transition professionnelle et les personnes hypersensibles, c'est parce que je viens de 15 ans de management à l'international dans l'industrie et je sentais que c'était autre chose où j'avais mon talent, mon activité de cœur. Et aujourd'hui, j'accompagne en coaching individuel, mais aussi en groupe, les personnes qui ont un projet d'évolution professionnelle, mais pas seulement, et aussi les personnes hypersensibles, parce que j'ai récemment découvert mon hypersensibilité. Olga est dans le développement personnel depuis 2004. Tu es originaire de Sibérie centrale et tu es partie de ton pays à l'âge de 21 ans. De mère allemande, tu as passé d'abord 6 ans en Allemagne vers Hambourg pour finalement arriver en France, adopter la France ou la France t'a adopté, je ne sais pas. Un peu les deux. Les Et donc, deux. moi, je t'ai rencontré en tant que coach en écriture. Et aussi, tu développes des ateliers qui permettent, et auxquels j'ai participé également, et je peux témoigner, qui permettent vraiment à la femme de s'épanouir, d'enlever tous ses soucis. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton cheminement, comment tu en es arrivé là? Mais alors, en 2004, en 2002 plutôt, je tombe dans le développement personnel. Je me forme, je découvre un monde merveilleux de bisounours. Et donc, évidemment, en 2004, j'ai commencé à pratiquer, à recevoir. Et petit à petit, cette idée d'écrire un livre est venue. Et donc, en 2016 sort une autobiographie mystérieuse sibérienne où je raconte ma vie. Et à ce moment-là, il y avait vraiment une bascule d'un avant et d'un après, comme également pour cette rencontre avec le développement personnel, où il y a toujours un avant et un après. Donc, ce livre m'a permis de me sentir très, très bien, beaucoup mieux au niveau de bien-être, mon bien-être personnel, parce que mon histoire était assez lourde et malgré toute la thérapie, tout le parcours personnel que je faisais tout en me formant à beaucoup, beaucoup de choses, donc la thérapie, la PNL, l'hypnose, le rebirth fait partie aussi de mes apprentissages. J'ai senti que l'écriture m'a vraiment libérée, posé tout mon passé noir sur blanc, fermer une dernière page, éditer, partager ça avec des gens m'a définitivement libérée. Et j'ai vu qu'au niveau professionnel, ça m'a propulsée également sur une autre, je vais dire, orbite niveau. C'est vraiment comme un saut quantique. Et j'ai commencé tout de suite, la même année, à proposer les stages d'écriture. Et aujourd'hui, près de 100 personnes sont accompagnées. Donc, et je suis Super. devenue... Oui, l'écriture, c'est vraiment en fait, pour l'avoir vécu, je peux en dire deux mots, le fait de mettre sur papier ou sur ordi, mais bon, symboliquement sur papier, des choses qu'on a vécues, qui sont
chargées d'émotions. En fait, au début, on les raconte parce qu'on lit, hein. On écrit avec toi et on lit. Et avec le groupe, avec les autres personnes, il y a un partage et voilà, on a d'autres regards sur ce qu'on dit, mais tu laisses les gens très, très libres dans leur écriture. Ça, c'est vraiment génial. Et en fait, au fur et à mesure de poser tout ça, on raconte l'histoire avec de moins en moins d'émotions. C'est ça, c'est pour ça que ça fait aussi le travail finalement, je pense, d'une thérapie presque. Oui, exactement. En fait, en proposant ça, en écrivant moi-même mon histoire, j'ai appris que en fait, l'écriture, parce qu'on n'ose pas, c'est comme une empreinte de doigt. En fait, c'est très, très personnel. Donc ça m'a libérée. Et la deuxième, c'est le fait de le lire. C'est pour cette raison que j'ai jusqu'à aujourd'hui animé ces stages et proposé uniquement en groupe, petits groupes. Parfois, c'est 2, 3, 4, 5 personnes maximum. Mais cette lecture et accueil du groupe fait qu'on guérit en fait. Et comme tu as dit, j'ai eu beaucoup de personnes qui appréhendaient, qui venaient tout comme ça, peureux, tout inquiets, comment ça va se passer, et qui allaient vers les passages de leur vie les plus enfouis, les plus cachés, qui écrivaient ça, qui osaient le lire, même s'ils pensaient qu'ils n'arriveront pas et ça lâchait à l'intérieur définitivement la tristesse, la douleur, les deuils, et ça libérait de l'espace dans leur vie, peu importe de l'âge. Ça, c'est aussi important. Donc, Oui, la plus jeune écrivaine que j'avais avait 23 ans. Elle avait des choses à dire, comme quoi l'âge, ça veut rien dire. Et les plus anciens avaient 74, 78 ans. Et c'est là encore, ils allaient ouvrir des passages de leur vie qui étaient douloureux, désagréables, inconfortables. Et ils me disaient avec des grands yeux écarquillés, waouh! Et donc voilà, voilà le travail. ah oui, c'est vraiment superbe. Et donc, on voit, en te voyant, hein, je pense que les gens vont voir cette féminité hein, épanouie qui transparaît de toi. Et j'ai quand même vu un live de toi avec une photo qui m'a bien surprise parce que tu reviens de loin. J'ai cru franchement pendant 10, 15 secondes que c'était ton fils à l'âge de 20 ans, mais c'était toi à l'âge de 28. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cet épanouissement de la féminité? Donc, un peu d'histoire, comme tu dis à chaque fois, j'ai grandi un garçon manqué. J'ai cru vraiment d'avoir été désiré un garçon. J'ai cru que mon environnement m'obligeait à être donc d'abord un garçon manqué, puis un jeune homme, puis presque une femme-homme. Il y avait quelque chose de ça très, très, très fort. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à comprendre les choses jusqu'au tomber sur des enseignements. Parce qu'évidemment, dans le bien-être, j'entendais bien ces mots, féminité, féminité sacrée, le feu sacré, sacré, la femme. Mais c'était trop vague, donc je ne comprenais pas comment y arriver, comment travailler tout Oui, ça. c'était trop Oui, abstrait. Comment le transposer dans nos vies, en fait? Et c'est vraiment ça que tu fais dans nos stages, dans les stages. C'est vraiment ça, oui. aider à passer de cette féminité épanouie abstraite à l'application dans nos vies, oui. Oui, j'aime beaucoup le titre ou la domination nommer, comment j'ai nommé ça. Un jour, je faisais du vélo, j'aime beaucoup d'aller faire mes balades à vélo et c'était venu de la femme locomotive à, à la déesse épanouie ou déesse attitude ou quelque chose comme ça de très élevé où aujourd'hui, donc avant, Olga, avant, on me tapait sur l'épaule, disait, Monsieur, est-ce que vous pouvez me passer quelque chose de l'étagère dans un magasin? Parce que en plus, je suis très grande, je fais 1,82 m. Et aujourd'hui, les gens qui me connaissent à peine disent, ah, qu'est-ce que vous êtes féminine, vous êtes somptueuse, vous êtes comme une reine. Donc, je reçois des compliments où je me dis, oh, waouh, j'ai vraiment atteint quelque chose. Et donc, les enseignements qui m'ont aidé vraiment à transcender concrètement dans un 2 3 4 dans les thèmes, que ça soit
avec les enfants, que ce soit avec les hommes, que ce soit dans le travail, viennent de la Russie. Donc, je suis tombée par hasard en 2018-2019 sur YouTube et j'ai écouté et j'écoute encore. Et voilà la chenille qui devient papillon. Et c'est ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce que tu as reçu comme enseignement et ce qui me plaît parce que c'est concret. Mhm, mhm. Donc, c'est très récent. Ta transformation à toi est très récente. Oui. Ah, d'accord. OK. Ok, bah c'est vraiment super. Oui, oui. Donc, est-ce que c'est aussi intéressant pour les hommes de participer à tes stages? Est-ce qu'ils peuvent? Parce que tu donnes quand même des trucs pour la femme. Comment? Alors, je ne sais pas. Est-ce que tu... Est-ce que... Alors, si l'homme de lui-même venait par curiosité, par envie de s'instruire, par envie de grandir, d'avoir du développement personnel, donc s'il vient de lui-même, c'est oui, 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 parce qu'il va comprendre le fonctionnement féminin, masculin, on parle des rôles, on parle des besoins, on parle des qualités, on parle du véritable fonctionnement physiologique au-delà de tous les concepts magnifiques spirituels. Donc, au-delà de ça, vraiment du quotidien simple, basique et pratico-pratique. Donc, oui, et ça me fait chair de poule, une émotion, là, ta question est chouette. Donc, oui, il apprendrait énormément de choses par rapport à son positionnement à lui, son rôle, et du coup, comment parler à la femme, comment la voir, comment la comprendre mieux. Waouh, Oui, j'aurais pas 2 heures à expliquer tout ce qu'il aura à gagner. oui, c'est Et sûr. oui, et dans ces enseignements que je suis, il y a des hommes. Il dit que parfois il y a un cinquième, parfois il y a même un quart d'hommes qui participent, alors qu'il y a des centaines de personnes qui l'accueillent dans des salles. Oui, mais ce sont deux hommes quand même qui parlent de de ces enseignements. Et d'ailleurs, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même être préparé. Si on est femme aussi, comme tu dis, il faut vraiment être motivé et déjà avoir petit peu fait de développement personnel, car ça va à contre-courant de tellement de choses que l'on a dans notre tête. Est-ce que je peux dire ça? Je me dis, en ayant accompagné, là, c'est ce qu'on fait, c'est les stages. Avant ça, j'ai accompagné les personnes en individuel. Et les personnes qui viennent d'un monde complètement cartésien, les gens qui n'ont pas fait de développement personnel. Et j'ai évidemment transmis ces clés de cette manière individuelle et ça a été reçu et il y a eu une transformation. Donc, je dirais que ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a Ok. juste une envie de d'avoir un résultat, d'avoir quelque chose de différent dans la vie et là, oui, ça passe. Oui, tout à fait. D'accord, c'est ça. Comme ça, c'est clair, parce qu'effectivement, tu t'adaptes au groupe aussi. Ça dépend qui est-ce que tu as et du coup, voilà. Ouais, c'est Comme tu sais, on va toujours poser un objectif au début. On oui. va toujours dire qu'est-ce que j'aimerais, d'où je viens et je vais exactement entendre. Parce que moi, je ne travaille pas avec des salles de centaines de personnes. C'est vraiment un petit groupe. Et du coup, moi, je sais, tout en étant formée à la PNL, qui fonctionne comment, quels sont les langages à adopter. Mhm. D'accord, bah, très bien. Pour ton actualité, alors il y a des agendas. Tu as mis au point un agenda. Il y a ton livre, autobiographie. Oui, c'est un agenda où vous pouvez vraiment obtenir vos résultats plus facilement parce que ça vous permet tous les jours de travailler 5 à 10 minutes. Voilà, très bien. Et aussi, pour les stages d'écriture, c'est à raison de un par mois, à peu près, que tu Exact, fais. exact. Il y a toujours une semaine par mois les dates qui sont posées. Donc, et je peux écouter chaque personne par rapport au projet qui est là, par rapport à toutes les peurs. Est-ce que je peux écrire? Est-ce que il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de peurs, souvent. Comment on organise, donc à dire aussi qu'on a la liberté que tu as dit, mais qu'il y a aussi une trame qui Ah oui, aide à cheminer et c'est elle qui permet de structurer les écrits. oui, tout à fait. Ça, c'est très important. Ce qui est important de mettre dans le livre, tu nous le fais poser sur papier sans qu'on s'en rende compte. C'est ça que je...
D'accord. Et pour eh bien, les gens te contactent directement. On va mettre les liens en dessous de la vidéo pour avoir aussi les renseignements sur le stage sur la féminité alors. Oui, que ce soit un mail, que ce soit un appel, je réponds et comme ça, les personnes peuvent se, se rassurer, s'assurer que c'est vraiment pour eux, c'est fait pour eux. D'accord. Ben, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Olga. Je Cette te remercie interview. aussi pour cette joie, l'échange qui est bref, mais qui touche à ce qu'on fait toutes les deux. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.